Donald Trump a proposé au président turc Recep Tayyip Erdogan un méga-accord qui portera un coup très dur à la Russie. Le président des États-Unis propose à la Turquie de réintégrer le programme F-35, d'acheter des Patriotes et de lever les tarifs en échange du refus du pétrole russe. Lors de sa rencontre avec Erdogan, Trump a laissé entendre qu'il était prêt à débloquer la vente de chasseurs F-35 à la Turquie, après une interruption de 6 ans, mais en échange de l'engagement d'Ankara à cesser d'acheter du pétrole russe. Et, ce qui est révélateur, Erdogan a été accueilli à Washington comme un partenaire clé. Il a eu droit à un déjeuner, un dîner officiel à la Maison-Blanche et un hébergement à la résidence Blair House. Le président turc a affirmé qu'avec la nouvelle administration, les relations américano-turques atteindraient la perfection. De plus, la Turquie a déjà signé aux États-Unis un accord de 20 ans pour l'importation de gaz naturel liquéfié d'une valeur de 43 milliards de dollars, ainsi qu'un contrat pour la livraison de plus de 200 avions de passagers Boeing. Mais Recep Tayyip Erdogan ira-t-il rompre les liens énergétiques avec la Russie pour se rapprocher des États-Unis ? En effet, des divergences politiques existent entre les deux pays, surtout sur la guerre d'Israël à Gaza. Je suis Oleg Alexei Petchii, analysons cela ensemble. Il est intéressant d'aborder le réchauffement des relations entre les États-Unis et la Turquie. Les avantages que Trump propose à Erdogan et les signaux qu'Erdogan envoie aux Américains et à l'Ukraine sur l'affaiblissement de la Russie. Avant de commencer, je rappelle que des reportages d'analyse d'actualité sont publiés chaque jour sur cette chaîne YouTube, afin que vous soyez au courant de toutes les actualités. Je vous recommande de vous abonner à cette chaîne YouTube. Merci de liker cet épisode et de laisser des commentaires pour qu'un maximum de spectateurs puissent la voir. Ainsi, le 25 septembre, le président américain Donald Trump a rencontré le président turc Recep Tayyip Erdogan à la Maison-Blanche. De nombreux nouveaux détails de cette rencontre sont déjà apparus. Il s'est avéré que la guerre en Ukraine était l'une des principales priorités de cette rencontre. L'atmosphère était nettement moins tendue que lors de la dernière visite d'Erdogan à la Maison-Blanche en 2019 après d'importants désaccords politiques entre les deux pays. Concernant la situation en Syrie, c'est une question sur laquelle les positions des deux dirigeants sont aujourd'hui plus que similaires. Mais Trump n'a pas hésité à formuler des exigences et a clairement indiqué qu'il voulait que la Turquie, membre de l'OTAN, cesse d'acheter du pétrole et du gaz russe. Citation. Le mieux qu'Erdogan puisse faire, c'est de ne pas acheter de pétrole et de gaz à la Russie. Pour Erdogan, c'est évidemment une question sensible, car rien que le gaz russe représente 41% du volume total des importations de la Turquie. Mais il y a une nuance ici. En août, je rappelle que le président des États-Unis a imposé un tarif de 50% à l'Inde comme sanction pour son achat de pétrole russe. Le Brésil est aussi concerné car 60% du diesel importé ces 4 dernières années venait de Russie. La Chine subit des pressions pour les mêmes raisons, à savoir l'achat de pétrole et de gaz russe. Mais pas la Turquie. La Turquie fait ici figure d'exception. Les propos de Trump ont suivi ses récentes déclarations sur des sanctions plus dures contre la Russie et ses alliés. Si les pays de l'OTAN remplissent certaines conditions, y compris l'arrêt des achats de pétrole russe. Et maintenant, Trump est déjà passé à la Turquie. De plus, les récentes déclarations de Trump confirment un changement de sa position concernant la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Je rappelle aussi qu'au début de son second mandat présidentiel, Trump échangeait des piques avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il semblait auparavant soutenir la position de Poutine sur ce conflit, mais il a désormais commencé à le critiquer. En 2022, je rappelle que l'Union européenne, qui comprend un nombre assez important d'États, recevait environ 45% de son gaz consommé de la Russie, conjointement avec l'OTAN. On s'attend à ce que ce chiffre tombe à environ 13% cette année. Bref, la Turquie occupe ici une position particulière sur cette question. Tout cela était permis à la Turquie. Il est important ici de suivre la dynamique. Les relations entre la Turquie et les États-Unis étaient entendues sous Biden, mais se sont apaisées lors du second mandat de Trump. Les deux parties agissent avec une grande prudence, cherchant à raviver les liens de défense, commerciaux et diplomatiques.
Les exportations turques vers les États-Unis subissent un droit de douane global de 15% taux appliqué à la plupart des pays par les États-Unis. Et voilà que Donald Trump a déjà laissé entendre qu'un accord commercial se profile à l'horizon, un accord qui mettra fin à ses tarifs contre la Turquie. En ce qui concerne les avions américains F-35 et F-16, pour l'instant, on a seulement entendu la promesse de discuter d'une éventuelle vente. Bien que Donald Trump ait affirmé croire au succès d'Erdogan sur ce sujet. Je cite la suite. « Je pense qu'il réussira à acheter les choses qu'il voudrait acheter. » On lui demande. Et les F-35 ? Trump répond. Je pense qu'il achètera. Eh bien, il semble que Donald Trump ait décidé de pardonner à Recep Tayyip Erdogan un péché important. En 2017, Recep Tayyip Erdogan a décidé d'acheter et de déployer les missiles russes S-400, ce qui a poussé les États-Unis à sanctionner la Turquie en 2020. Ces sanctions sont toujours en vigueur. Le pays ne peut plus acquérir de chasseurs américains F-35 depuis 2019 lorsque la Turquie a été exclue de ce programme, alors qu'en réalité, la Turquie participait également à la production de ces avions. Maintenant, Donald Trump promet-il de réintégrer la Turquie dans ce programme si Ankara renonce au pétrole et au gaz russe ? Autre avantage de la Turquie, ses systèmes de défense antiaérienne. Donald Trump a affirmé que la Turquie pourrait obtenir des systèmes patriotes, mais seulement après avoir coupé ses liens avec les Russes. Mais Donald Trump a agi astucieusement et a déjà fait une offre à laquelle Recep Tayyip Erdogan n'a pas pu refuser. Lors de la visite du président Recep Tayyip Erdogan aux États-Unis, la Turquie a conclu un accord de 20 ans pour importer du gaz naturel liquéfié pour 43 milliards de dollars, et aussi un accord pour la livraison de plus de 200 avions de passagers Boeing. Eh bien, ce n'est que le début. Abandonnez le gaz et le pétrole russe, vous en obtiendrez beaucoup plus. Il y a aussi la question d'Israël et de Gaza. Mais il est révélateur de voir comment les deux dirigeants, Trump et Erdogan, se sont comportés à ce sujet. Les présidents Trump et Erdogan ont évité toute pression mutuelle sur les opérations militaires d'Israël à Gaza, tout en soutenant ouvertement des camps opposés. La Turquie soutient les Palestiniens alors que les États-Unis sont alliés à Israël. Mais les deux dirigeants ont décidé d'éviter complètement ce sujet. Eh bien, Donald Trump a simplement déclaré qu'il avait rencontré les dirigeants des pays arabes et qu'il travaillait sur une sorte de solution pour la bande de Gaza. Recep Tayyip Erdogan a simplement hoché la tête en réponse à cela. Ce qui est également important, c'est qu'ils ont signé un mémorandum nucléaire. Le fait est que les Russes s'apprêtent actuellement à construire des installations nucléaires civiles dans une centrale nucléaire en Iran. La Turquie comptait aussi autrefois sur l'aide des Russes dans ce domaine, mais finalement la Turquie a signé un accord nucléaire avec les Américains. Cet accord prévoit que ce sont précisément les Américains qui continueront à soutenir le développement de l'énergie nucléaire en Turquie. Et pour finir, je vais citer, selon moi, la phrase clé de Donald Trump lors de sa rencontre avec Erdogan. Le président Erdogan est respecté à la fois par Zelensky et par Poutine. Tout le monde respecte Erdogan. Je respecte Erdogan. Je pense qu'il peut avoir une grande influence, s'il le souhaite. Mettre fin à la guerre de la Russie contre l'Ukraine. En ce moment, il est très neutre. Il aime être neutre. Et moi aussi, j'aimerais être neutre. La meilleure chose qu'il puisse faire, c'est de ne pas acheter de pétrole et de gaz à la Russie. C'est donc un moment clé. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis et vos conclusions traditionnellement dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous. La suite arrive.